Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 1er février 2011, une date très importante puisque c'est l'anniversaire du médicament le plus consommé au monde, plus de 40 000 tonnes par an, l'acide Allez, courage, c'est presque là. L'acide acétylsalicylique. Ah, bravo! Maintenant, lis la dernière ligne. Appelé aussi aspirine. Voilà. J'adore faire tes fiches. Tout de suite les breaking news. Pour commencer, quoi de mieux qu'un bon jeu danois qui consiste à reconnaître des odeurs dans le noir? Et ça, qu'est-ce que ça sent? N'empêche, il a reconnu assez rapidement. C'est pas la première fois qu'il doit sentir cette odeur. Hier, nous vous montrions une vidéo pour vous faire peur des chats. Aujourd'hui, on vous met en garde contre les chiens. Si vous aimez toujours les chiens, celui-ci est à adopter. Il est super sympa. Vous ne savez pas quoi faire ce week-end? Je vous propose une petite activité. Prendre les gens ouvertement pour des cons. Hey, I'm looking for a guy that's got like a yellow, wearing a yellow vest, walking around here, like pushing stuff. Have you seen anything like that? Bon, je suis un petit peu déçu parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont pris pour des cons. Ça, c'est dommage. Et pendant ce temps-là, en Russie, on se recueille devant un monument. Enfin, on essaye. C'est déjà pas mal d'essayer. C'est pas mal. Et le trophée du père de famille le plus confiant est attribué à cet homme qui se fait conduire par sa fille de 4 ans. Ça se trouve, elle l'emmène à l'école avant d'aller au travail. C'est original ça. Hier, c'était la folie car nous sommes champions du monde et un autre exploit sportif a été réalisé à l'autre bout du monde. Le premier triple salto arrière en snowboard lors des X Games. Une première. Je précise qu'il a remporté la compétition avec ce saut. Hein. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Et pour finir, l'association de la protection des animaux PETA lance un casting pour trouver une végétarienne. Voilà, tout ça pour dire que je vais me mettre aux légumes, je pense. Hein. Le hamburger, par exemple. C'est pas un légume? Ça pousse pas dans la terre? Vous êtes sûr? Commençons directement avec l'image du jour. Je suis désolé les Belges, mais c'est encore chez vous que ça se passe. Lors d'un débat à la télé, la femme politique Laurette Onkeling s'énerve un petit peu en parlant de la région de Bruxelles. S'énerver, c'est peu de le dire. On n'a pas ce genre de débat, nous, en France. Et des journalistes belges ont contacté l'attaché de presse de Laurette. Voici l'explication. Laurette s'est trompée de doigt. En aucun cas, elle n'a voulu faire un mauvais geste à l'encontre de son interlocuteur. Comment peut-on se tromper de doigt? Ce n'est pas possible de se tromper de doigt. Ou alors c'est une maladie, qui doit pas être super drôle à vivre d'ailleurs. Là, ok. Bonjour, une boîte de nuggets s'il vous plaît. Non, demande-en deux, s'il te plaît. 2 boîtes de nuggets s'il vous plaît. Merci. Il faudra patienter 5 minutes. J'en ai marre d'attendre, ça se tire une balle dans la tête. Hein. Tu vas nous entendre, on va nous cracher dans les nuggets, tu vas voir. C'était bien 2 boîtes de nuggets? Ouais, c'était 2 boîtes de nuggets. De grosses, hein. Poursuivons avec une info qui rentre dans la catégorie l'espoir fait vivre. Un homme à New York attaque le site Facebook pour avoir supprimé son profil et demande un dédommagement à hauteur de 1 500 $ par ami. Il avait 340 amis. On a calculé, ça fait beaucoup d'argent. Alors je ne suis pas devin, mais à mon avis, il va moyen gagner son procès. Ou alors il a des arguments, mais béton. Oui, monsieur le juge, j'attaque Facebook car j'ai subi des préjudices. Voilà, et je ramène un témoin qui va vous raconter tout ça. Salut poto, vas-y. Oui, donc je confirme, pendant 2 semaines, j'ai pas pu lui envoyer de message et ça m'a causé beaucoup de problèmes. Voilà, des gros problèmes. C'est pour ça que je demande 500 $ de préjudice par personne. C'est pas 1 500 $ que tu demandais par ami? Non, pour toi c'est 500, les autres c'est... Voilà, 500 $ de dédommagement. Attends, stop, quoi 500 $ pour moi? C'est quoi ce problème? Attends, laisse-moi réfléchir. Julien, tu lui as demandé combien là? Le double, le triple, c'est ça? Le triple, mais c'est pas... Bravo l'amitié, bravo! Nous on se connaît depuis combien de temps? On se connaît depuis qu'on est comme ça, putain! Heureusement que j'ai couché avec ta femme, hein. Tu me devais bien ça. Quoi? Avec ma... Non, mais je te jure, c'était pas un cadeau, hein, donc t'en fais pas. Hein. Et pour finir, l'info insolite du jour, quelle surprise, n'est-ce pas? Qui se déroule aux États-Unis, quelle surprise toujours, où une flaque a été découverte devant la porte du bureau d'un professeur de maths dans une université de Californie. Alors bon, comme ça donne pas super envie de connaître la suite. Et pourtant, une caméra de surveillance a été placée dans le couloir et ils ont découvert que c'était un autre prof de maths qui s'amusait à uriner devant la porte du professeur avec qui il s'était préalablement disputé. Ce n'est pas très malin, ça, hein. Il faut donner le bon exemple aux étudiants. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, cours d'éducation civique sur le respect d'autrui, comment régler ses conflits. En 2011, bien sûr, ça ne passe plus par la violence, mais par le dialogue, par exemple. D'ailleurs, chapitre 1, le dialogue... Ah, j'ai oublié mon stylo. Je reviens chercher un stylo. Ouvrez votre livre, page 42, s'il vous plaît.
Voici votre prof de maths, monsieur Douglas. Oui, enfin, c'est lui qui a commencé, hein. Hein? Ma place de parking, salaud. Salaud. C'est ta faute, hein? Moi, je vais prendre des arrêts de travail à cause de vous, hein? Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et vous voulez savoir ce que ça fait de terminer une pyramide de gobelets? Maintenant, vous savez ce que ça fait de ne pas la terminer, c'est bien aussi. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mardi 14 décembre 2010 et c'est l'anniversaire de la star du film High School Musical, Vanessa Hudgens, et pour fêter ça, on a retracé toute son actualité comme par exemple... C'est tout chaud. Voilà, Zac Efron a rompu avec toi. C'est tombé quand ça? Dans la nuit, là, ça vient de tomber. Mais ça faisait pas longtemps que c'était ensemble. C'est pas possible. Oh, ça faisait plus de 5 ans. Très bien, merci machin, c'est sympa. Tout de suite les breaking news. Ça a dû être joyeux hein, comme fête. Et on commence avec le désormais célèbre Azo qui sort une nouvelle vidéo sur internet qui prouve une nouvelle fois qu'il peut faire un cirque à lui tout seul. Il manquerait plus qu'il accumule 2 trucs. Ok, ce type me blase officiellement. La révélation du jour, des internautes ont trouvé que Éric Besson mélangé avec Brice Hortefeux, ça donne sénateur Palpatine de Star Wars. C'est dingue. Je ne sais pas si ça va vous aider à comprendre la politique par contre, mais bon. Au MIT, l'université prestigieuse de technologie, ses étudiants ont fait comme projet de fin d'année un grand 8 pour une personne en 2 semaines. Attention, ces mecs sont les futurs ingénieurs de la NASA, hein. On est mal barré. Je dis ça comme ça. Et pendant ce temps-là, en maison de retraite, on danse sur du Britney Spears. Enfin, on essaye. L'instant animalier, c'est maintenant. Une vidéo pour l'adoption des chiens. Bon, par contre, ils ne font pas la déco de Noël chez vous, en vrai. Hein. Non, c'est un petit peu de la publicité mensongère. C'est vrai, dit comme ça, oui. Et attention, vous allez voir dans un instant des images très violentes d'un vol à l'arraché. Waouh! C'est un vol en plein vol, en fait. C'est limite poétique. C'est l'annonce du jour. On vient de dévoiler de nouveaux secrets cachés dans l'œuvre la plus célèbre de Léonard de Vinci, la Joconde, dit Mona Lisa. En effet, le comité italien du patrimoine culturel a découvert qu'à l'intérieur de son œil droit se cache un minuscule L suivi d'un minuscule V. Waouh! Tout ça pour ça. Non, en fait, on exagère un petit peu. Hein. Dans l'œil gauche, ils ont aussi trouvé des trucs. Par contre, ils savent pas si c'est des chiffres ou des lettres. Bien. La prochaine fois que vous trouvez un truc comme ça, c'est pas la peine, hein, les mecs. Hein. Jouez-la discret, s'il vous plaît. LV. Ça doit être un message codé. Qu'est-ce qu'a bien pu vouloir dire Léonard de Vinci? LV. Las Vegas. Ah, il était donc pas italien. Non, il travaillait pour Louis Vuitton. Et Laurent Voulzy. Il faut prévenir tout le monde. Vous connaissez peut-être Hugh Hefner, c'est le créateur du magazine Playboy qui est plus tout jeune, hein, puisqu'il a plus de 80 ans maintenant, et il lui arrive de faire quelques petits bugs parfois, alors qu'il sortait au restaurant avec sa nouvelle petite amie, Issa Laris, qui fait presque le quart de son âge à peu près. Papy s'est mis à manger un repas qu'il avait emmené lui-même, des pommes de terre avec des côtes de porc. C'est quoi l'idée là? Non, il a pas compris, hein. Il faut lui réexpliquer le concept de restaurant là, parce que c'est n'importe quoi. Il perd un petit peu les pédales avec l'âge, je pense. Hein. Alors, vous avez fait votre choix? En fait, c'est quoi votre plat du jour? Alors, notre plat du jour, c'est un foie gras poêlé sur un lit de truffe. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et c'est quoi l'accompagnement que je vois sur la table d'en face? Alors, c'est un gratin de courgettes également sur un lit de truffe. Hein. Oh, c'est pas mal. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous prendre rien du tout parce que j'ai tout amené pour moi. Des rognons de porc avec des pommes de terre. Ok, j'ai encore un client qui a Alzheimer là, j'en ai marre, je sais plus quoi faire. Hein. Vous en voulez? Non? Ça sent bon. L'info insolite du jour, vous le savez peut-être, le Moyen-Orient va accueillir la Coupe du Monde de football en 2022 au Qatar. Ils vont construire plein de stades pour l'occasion. Bon, ça va, ils ont le temps de le voir venir, ça c'est cool. Et c'est tellement l'effervescence là-bas que des parents qatariotes ont décidé d'appeler leur fille FIFA, en l'honneur de la Fédération Internationale de Football Association. FIFA. C'est pas lui faire un cadeau, hein, FIFA. C'est quoi comme prénom? Eh, FIFA, va ranger ta chambre, hein. Et FIFA, hein. Tu trouves ça drôle? Ouais. Tu sais qu'on renouvelle pas ton contrat en 2011, hein. FIFA continue comme ça. De toute manière, j'en ai marre que tu me donnes des ordres, fais ci, FIFA, tout le temps. Mais bon, c'est bon. Je pense qu'on a compris, hein. Ça suffit. Fa.
On adore le sport aux 12 infos et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu de hockey sur glace avec un match local en Russie le week-end dernier. Alors dit comme ça fait pas super rêver, mais vous n'allez pas vous ennuyer car c'est le match qui dégénère le plus rapidement du monde. Au bout de 5 secondes, ils se mettent dessus. 5 secondes quoi. Ça a tellement dégénéré qu'ils ont dû appeler la police et même une des équipes est menacée d'interdiction de jouer. Ils ont un problème, c'est pas possible. Peut-être qu'ils ont des soucis avec la glace, ça les rend nerveux. Je sais pas, j'essaie de comprendre. J'ai appris pour le match d'hier, je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Un petit whisky? Merci. J'ai oublié. J'ai mis des glaçons dedans. Je suis désolé, moi c'est la glace, ça me rend nerveux en fait, je sais pas pourquoi. Je vais mettre la télé, peut-être ça va te détendre. S'il te plaît. Et tout de suite, un reportage sur les icebergs. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec la poubelle. Le gazon! Le gazon! Le gazon! À demain, c'est pas drôle pour lui, c'est pas sympa. C'était drôle. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 24 février 2011 et joyeux anniversaire Steve Jobs, le patron d'Apple, 56 ans. Et le chiffre du jour, c'est que 84% des mails envoyés par Steve Jobs ne comportent qu'un seul et unique mot, no. Ça c'est original comme façon de gérer son entreprise. Bon, tout de suite, les breaking news. Excuse-moi Cyprien, est-ce que tu pourrais... Non. Bah laisse-moi finir ma Non. phrase. Bah pourquoi Non. tu veux... En fait, ça marche super bien cette technique. Merci Steve. Pour bien commencer les breaking news, voici le geste le plus surprenant de l'histoire du foot. Ça s'est passé lors du match entre l'Équateur et le Chili. Oh mon dieu, mais quelle violence! Maintenant, on vous offre le ralenti pour comprendre. Voilà, Brian Carrasco de l'équipe chilienne, tu viens de rentrer dans l'histoire du football. Si je n'ai qu'un seul conseil à donner à ces militaires polonais lors d'une commémoration, c'est de ne pas se mettre devant un mec peu habile avec les armes. Cet homme finalement a eu beaucoup de chance, parce qu'à quelques millimètres près, on n'aurait pas pu vous montrer la scène. L'instant animalier du jour, voici Jimmy, le chat le plus cool du monde. Bon, comment ça va Jimmy? Yeah man. Et pendant ce temps-là, à Peterborough en Angleterre, voici le bijoutier le plus courageux du monde. Lui, les armes, ça ne lui fait pas peur. Et finalement, il a eu raison de se défendre, il a sauvé son magasin. Et ça Jimmy? Yeah man. Une caméra, de la barbe, de la patience, c'est ce qu'il faut pour faire une vidéo assez originale. Attends, laisse-moi deviner, Jimmy. Yeah, man. L'instinct animalier du jour, le retour, les chihuahuas en Chine, on peut dire qu'ils sont plutôt bien dressés. Alors déjà, obéir aux ordres, c'est impressionnant, mais des ordres en chinois, je sais pas ce que t'en penses, Jimmy, mais... Yeah, man. Et pour finir, la marque Coca-Cola a eu l'idée de faire circuler dans les rues de Rio de Janeiro un camion distributeur de bouteilles, mais aussi de ballons, de lunettes de soleil, de t-shirts et même de planches de surf. Mais c'est génial! Alors Coca, notre adresse c'est le 46 avenue Théophile Gautier à Paris. Voilà, si tu pouvais passer, ce serait vraiment... Yeah man! Et nous allons parler d'une embauche assez exceptionnelle. C'est un des ingénieurs de chez Facebook, Chris Putnam. Alors pour voir sa tête, vous tapez Putnam dans une fenêtre de chat du site. Petite astuce de geek comme ça. Et puis vous devenez fan de la page Facebook du 12 infos en passant. Bref, Chris Putnam a récemment avoué qu'il a été embauché en 2006 par Facebook après avoir piraté le site. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Facebook, c'est quand même la seule boîte où tu te fais embaucher après avoir cassé un truc. Original. Excusez-moi, je crois que j'ai cassé la chasse d'eau en fait. Le bouton il marche plus. C'est génial! Je suis super fier de vous, félicitations. Voici votre augmentation, faut signer là. Vous merci. irez loin, bravo. J'ai bouché les chiottes aussi. Bravo! C'est génial! Écoute, tu partout! On enchaîne avec une news média. Et oui, car il n'y a pas que le 12 infos dans la vie, il y a aussi Rotisserie Channel. Ce n'est pas une blague. La semaine prochaine, une entreprise canadienne va sortir une chaîne de télé qui va diffuser seulement et uniquement 24 heures sur 24 un poulet qui se fait rôtir. L'entreprise avait aussi créé une chaîne qui diffuse des flammes d'une cheminée. La cheminée, je comprends. Ça donne un petit style et tout, le poulet beaucoup moins. Info du mercredi 23 février 2020. Tu connais la nouvelle chaîne Rotisserie Channel? Ah, le truc avec le poulet rôti là? Ouais, viens, regarde ça un peu. Non, un poulet rôti ça va. Allez, 2 secondes, j'ai envie de voir. Ouh, c'est fou, hein. C'est vrai que c'est nul.
Je suis bloqué sur Rotisserie Channel. Super idée, mec. Peut-être qu'il va y avoir un truc bien, je sais pas. Et tout de suite, Ah bah tiens, regarde. un poulet fermier du Périgord cuit dans son jus. Ouais, celui-là, c'est un gros poulet, hein. Et pour finir l'info insolite du jour, encore un malfaiteur aux États-Unis, près de Denver, dans le Colorado pour être plus précis, sauf que cette fois-ci, notre malfrat a 11 ans et a été placé au commissariat, pas pour un meurtre, mais pour un dessin. Voilà, bienvenue aux États-Unis. Bon, certes, le dessin le représente lui avec un pistolet avec marqué dessus « Les professeurs doivent mourir », mais c'est pas une raison pour l'enfermer, hein. Il a 11 ans, le gamin. Et puis si ça se trouve, c'est un malentendu. Bah ouais, peut-être. Demain, ma maîtresse, je la tutoie car je l'aime bien. Tutoie. Ça marche pas. Car je l'aime bien. Alors, tout se passe bien par ici? Je la tutoie. Oh putain, il y a plus d'encre, je pense. Hein. Tutoie. Espèce de petit délinquant, hein. Tu vas voir, hein. Tu veux tuer la maîtresse, hein. Aime-toi, bénéfique. Hein. Allez, bouffe la moto. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec de la neige, une bouée, une voiture, une boîte aux lettres, l'éclate totale. Oh shit! Oh! Ah, c'était pas prévu la boîte aux lettres? Ah, moi j'aime bien comme ça. Oh shit! Oh. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est l'heure du 12 info du jeudi 18 novembre 2010 et c'est l'anniversaire de Kirk Hammett, le guitariste de Metallica. Mais si, on en a parlé hier avec son coup de pied là. On va lui offrir, je sais pas, des lunettes, hein, c'est bien comme idée. Tout de suite les breaking news, s'il vous plaît. On débute avec un petit jeu, il faut deviner si le conducteur de la voiture blanche est un homme ou une femme. Oh ça va, elle est facile, ça va, je m'excuse. C'est bon comme ça? Les Canadiens qui avaient réalisé la pizza ou l'hamburger le plus gras remettent le couvert avec la brochette la plus grasse avec du bacon, des hot dogs, du fromage, de la friture. Non mais faut s'arrêter un moment les mecs là, je sais pas, faut trouver un métier, faut faire un truc, hein. C'est bientôt Noël et si vous avez une amie geekette, voici pour elle une super robe high-tech qui brille à mettre sous le sapin. Ou même pour remplacer le sapin, tellement ça clignote. Hein. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, le kitesurfer Lewis Cratern, 25 ans, réalise un exploit en survolant la jetée de Brighton. On dirait même qu'il rentre directement chez lui par les airs, hein, un peu. Après le plus grand fan d'Harry Potter, voici la plus grande fan de Twilight. C'est simple, elle est prête à se marier avec un vampire, et puis... Sans rire. Vu sa chambre, c'est pas comme si elle avait beaucoup le choix en même temps. Le nouveau sport à la mode, le lancer de casquette sur la tête de son frère. En plus, c'est pas très contraignant, on peut y jouer en regardant la télé, en faisant du jardinage. Mais bon, forcément, ça marche pas à tous les coups. Ah si, ok, respect. Et on va commencer avec la news people de la journée. Impossible de passer à côté. Musique triste, s'il vous plaît. Après 7 ans de vie commune, Eva Longoria a demandé le divorce à notre Tony Parker national. Et si ce n'était qu'une rumeur hier, Eva l'a confirmé sur son compte Twitter. Et bon, par contre, elle a oublié de changer le fond d'écran de sa page où on peut voir des photos du couple en mode t'es mon big love. Alors, on le modifie pour toi, Eva. Si ça nous fait plaisir, ne nous dis pas merci, comme on sait que ça va pas en ce moment, t'as perdu ton mec, il t'a trompé avec une de vos amies, c'est pas cool de sa part derrière. C'est elle la fille qui... Wow. Va travailler, bidule, s'il te plaît. Waouh. Ah ouais, non, il y a... je sais même plus comment parler du coup, hein, tout de suite, la suite. On connaissait déjà le parc d'attractions Harry Potter qui a ouvert récemment et on connaît moins la tombe d'Harry Potter. Pour de vrai, c'était un soldat britannique mort en 1939 qui repose désormais dans un cimetière en Israël. Et ce qui est surprenant, c'est que des fans du sorcier viennent rendre visite à la tombe du soldat. Aucun rapport, hein, c'est pas très sympa en plus pour le soldat d'à côté et dont tout le monde se fout. Et voilà, la tombe de mon grand-père, qui est mort pendant la guerre. Ah d'accord. C'est qui à côté? Quoi? Harry Potter est mort? Je suis fan d'Harry Potter, j'attendais de voir le film pour savoir la fin. Ah bah bravo. Super ton excursion, bravo, super ton cimetière. En plus, ils sont engagés dans l'armée, ça veut rien dire, il est sorcier. C'est nul, bravo. Je suis fier de vous présenter l'emballage le plus bruyant au monde d'une marque américaine de chips. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention puisque c'était un nouvel emballage biodégradable. Mais lorsqu'on le manipule, il fait jusqu'à 90 décibels. C'est-à-dire autant qu'une tondeuse à gazon. Je vous laisse juger.
Ah ouais, pas mal, hein. Ça, au cinéma, c'est même pas la peine d'y penser. Harry, tu as le droit de connaître la vérité à présent. Je ne suis pas un... Non, non, je ne peux pas croire que vous ne soyez pas un... Eh bien, si c'est comme ça, je m'engage dans l'armée, voilà. Vous avez gagné. Et pour finir, la news insolite du jour qui ne nous vient pas des États-Unis mais de Meaux, en Seine-et-Marne, c'est presque pareil, où 2 hommes ont volé un 4x4 en stationnement avec encore les clés sur le contact, sauf qu'ils n'ont pas volé que le 4x4, puisqu'ils se sont aperçus un peu tard qu'un bébé de 11 mois était encore à bord. Comme ils n'en avaient pas forcément besoin du bébé, nos voleurs l'ont déposé sur le perron d'une maison du quartier avec un petit mot. On a volé une voiture, on a trouvé un bébé dedans. Désolé, ramenez-le à la police. Il y a un bébé dans un panier devant la porte. C'est Harry Potter, comme dans le film. On le dépose devant la porte, un bébé. Il est pas mort en fait. Faut qu'on le ramène à la police. Surtout pas. C'est un bébé magique. C'est Harry Potter. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Et selon vous, cette fille peut faire combien de tractions à peu près? Une, c'est bien une. Si. Demain. Merci, mec. Bonjour, c'est Cyprien, c'est parti pour les 12 infos du jeudi 17 mars 2011, c'est-à-dire la Saint-Patrick, la fête nationale irlandaise placée sous le signe du verre, du trèfle et de la bière surtout. C'est le meilleur moment. C'est la fête. T'as vu, je me suis habillé en vert pour fêter l'occasion. C'est une bonne idée, non? S'il te plaît, dis-moi que t'es con, machin. Hein, avoue-le, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et quelle couleur ton t-shirt? Je viens de te dire, il est vert pour fêter la Saint-Patrick. Et quelle couleur le fond derrière toi? Il est vert aussi. Oh non. Oh non. Ça veut dire que j'ai pas en vert plim ploum pour rien, là? C'est ça? C'est ça. Toutes les breaking news. Je crois qu'elle part pas trop, cette peinture. Je sais pas comment je vais faire plim ploum. La grosse boulette du jour vous est offerte par la chaîne anglaise Sky News, les seuls à diffuser des images du tsunami au Japon, suivi de la pub. Lesson 24. How to ride a wave. Alors en termes de boulettes, là on est pas mal, hein. Le nouvel iPad est tout juste sorti aux États-Unis et certains sont trop fauchés, alors ils proposent de se faire tatouer un logo d'une société en échange de la tablette. Oh yes! Normal quoi. C'est un bon plan pour Kesha ça, hein, parce qu'elle a plein de place pour se faire tatouer plein de logos. L'instant animalier du jour, les chats c'est un petit peu comme les ados, parfois ils se cherchent, hein, ils se prennent aussi pour un chien qui ramène la balle. Il paraît qu'il défend la maison et court après le facteur en aboyant aussi. Bon, j'exagère à peine. Et pendant ce temps-là, en Croatie, réciter un discours pendant une commémoration et porter des talons hauts, c'est pas forcément une très bonne idée. L'erreur d'éducation du jour, c'est l'actrice Katie Holmes qui promène sa fille Souris Cruz dans un magasin et la petite découvre une boîte de Penis Gummies, des bonbons en forme de... Enfin, ça porte bien son nom quoi. Alors Katie Holmes en nounou, on repassera. Mais je crois que c'est l'heure du cours de géographie de Cécile Duflot. Cet accident ayant survenu dans l'hémisphère sud... Ah non, le Japon c'est dans l'hémisphère nord, mais Cécile Duflot a un DEA en géographie, hein, c'est juste une erreur. A priori, le système de vent reste dans l'hémisphère sud. Bon, Cécile, t'as eu un DEA en géométrie, c'est ça, hein, à vous? Et pouf, vite. Non mais laisse-moi parler avant de tomber, mais c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi cette émission, un petit peu de tenue quoi, de l'organisation, je sais pas. Et pour commencer le reste des news, j'ai une bonne nouvelle, si, on ne va pas tous mourir le 21 décembre 2012 comme l'annonçait la fin du calendrier Maya, puisque justement, selon des scientifiques allemands, le calendrier Maya, ici présent, ne prendrait pas fin en 2012 mais en 2116. Une petite erreur d'une centaine d'années, ça arrive. Non mais c'est gentil de prévenir avant décembre 2012, hein, comme ça on a le temps de voir arriver la chose. C'est bien, gentil, sympa. Bah t'étais là? Ouais, je viens de terminer l'abri anti-atomique, c'est bon. Et tu sais ce qu'il y a devant toi? 10 ans de ration de riz quotidienne. Wouhou! Il peut y avoir une fin du monde, on peut tenir 10 ans ici. Tu devrais lire ça. T'aimes bien le riz? Non, pas trop, non.
Moi non plus. Vous le savez, on adore les animaux dans le 12 Info, hein. C'est mignon, c'est attachant, et je vous présente un chien qui a fortement intérêt à être mignon et attachant puisqu'il a coûté 1,5 million de dollars à un milliardaire chinois. C'est un dog du Tibet, il est roux et c'est surtout le chien le plus cher jamais vendu. 1,5 million de dollars. En plus, on dirait qu'il fait la gueule. Il doit être content son proprio. Hein. Wouh, super. Ah, c'est un bonbon chien, ça. Oh là, il est mignon ton petit chien. T'as vu ça? Il s'appelle Patou, il a intérêt d'être mignon, il m'a coûté 1,5 million de dollars. Ah, Patou. Attends. T'as acheté un chien 1,5 million de dollars? Ouais, regarde ce qu'il sait faire. Allez, va chercher Patou. Oula, pas trop loin, il y a une route. Oh, dis donc, il est robuste, hein. Patou, allez viens, on y croit. Vas-y, viens Patou. Écoute, c'est la Saint-Patrick. On va boire un verre? C'est moi qui l'offre. Et pour finir, l'info insolite américaine du jour, comme tous les jours en fait, ça se passe dans un restaurant d'une petite ville du Nouveau-Mexique où une jeune femme a eu la bonne surprise de trouver dans sa bouche, en plus des côtes de porc et de la purée de son plat, une aiguille de 2 cm. Si. Le restaurant n'arrive pas à expliquer cette trouvaille et la jeune femme a fait plusieurs tests et n'a pas été infectée par l'aiguille, c'est déjà ça. Et puis comme vous vous en doutez, elle attaque le restaurant. C'est la moindre des choses aux États-Unis, hein. J'ai envie de dire. 2 cm, t'imagines? Ça fait ça quand même, hein. Et tu comptes faire quoi alors? Bah je sais pas justement. J'hésite encore. Ouais, je comprends, ça doit pas être une décision facile. Hein. Bah non. Et en même temps, maintenant que c'est fait, je vais jusqu'au bout, non? Ah non, mais ça c'est sûr, hein. Et tu sais quoi, dans tous les cas, si t'as besoin d'aide, je suis avec toi, je te soutiens. Ah bah c'est gentil. Non mais j'ai envie de le faire tout seul, c'est important pour moi. Et puis j'ai déjà pris ma décision. Je vais le prendre en métal. Métal. Tu parles de quoi depuis tout à l'heure? Hein? Bah maintenant que j'ai un trou dans la langue, je mets un piercing en métal. Non, c'est le mieux. Tu parlais de quoi toi? Je parlais de piercing aussi. Ouais? Ça va bien t'aller. Merci. Carrément. En gros, c'est bien fait, hein. Ouais. Le 12 Info est terminé pour aujourd'hui. Et si vous hésitez entre le foot et le basket, j'ai un truc pour vous. Le foot skate. Hein, on invente pas mal de sports dans le 12 Info, c'est marrant. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est dans un élan de générosité totale que je vous propose les 12 infos du lundi 28 février 2011. Et demain, Justin Bieber fête ses 17 ans et on se demande ce qu'il va faire comme fête, hein. Un concert, une grosse teuf ou quoi? Pas du tout. Il a donné sa réponse, je cite: « Je veux passer du temps avec mes grands-parents. Ma grand-mère fait le meilleur cheesecake du monde. » Cet homme, c'est s'amuser, hein, ça c'est clair. Tout de suite les breaking news. Et peut-être que pour ses 18 ans, il va se coucher après minuit. Genre le dingue quoi. Vous êtes contorsionniste, vous êtes obèse, alors vous vous appelez Fatmat, vous êtes canadien, vous pesez 180 kg et vous arrivez à mettre les pieds derrière la tête, ce qui vous donne l'impression d'être une sphère parfaite. Et quand il est en forme, il tombe même la chemise. Il a déjà un fan. Samedi, c'était la rencontre entre la France et l'Angleterre lors du tournoi de destination et la révélation du match, c'est bien sûr le caméraman. Petit saut, glissade, caméra dans la tête, bref, une maîtrise parfaite de la chute ridicule. Par contre, ça ne sert à rien de se cacher, hein, on a tout vu. Le mois dernier, nous vous avons montré le pire brancardier du monde, et bien à chaque extrême il y a un opposé, et cet opposé c'est ce soigneur jeudi dernier lors du match de la Coupe du Brésil. Il vient, il soigne, et il s'en va. Je crois qu'il a raté sa vocation par contre, hein. Et pendant ce temps-là, on fait du hula hoop. Elle est douée n'empêche. On sait qu'il est interdit de doubler par la droite, mais finalement, doubler par dessous un tracteur, est-ce vraiment interdit? Non mais parce que je pose la question, parce que bon, un tracteur impossible de doubler, voilà, c'est vite arrivé. Et puis pendant ce temps-là, on continue à faire du hula hoop. Ah, pas mal le coup de l'épaule, pas mal. La famille bizarre du jour, c'est ce père de famille qui demande à sa fille de 4 ans et son fils de 3 ans d'aller chercher des bonbons. Il les a trouvés dans la forêt, ces gamins? Ils dorment dans des arbres ou non? Parce que j'essaie de comprendre là, hein. Et puis pendant ce temps-là, encore du hula hoop. Quelle grâce. La semaine dernière, nous vous avons présenté la pire simulation de football et maintenant voici la pire simulation de basket. C'était lors du match de Chicago contre Miami et le joueur Chris Bosh a eu comme un coup dans la tête sans fil. Voilà, c'est une blessure en Wi-Fi quoi, c'est nouveau concept, bien tenté. Et pour finir, encore du hula hoop avec mon passage préféré. On va commencer avec la boulette du jour. Belle nuit.
La boulette du jour de la semaine dernière, oui, parce qu'on n'est pas tout à fait en avance sur ce coup-là, mais c'est important de souligner cette petite erreur d'M6 lors de son JT 1945 qui pose la question suivante. Souhaitez-vous que Dominique Strauss-Kahn soit candidat aux élections présidentielles? Auquel le sondage répond le pain à 40%, la viande à 43% et contre toute attente, 17% pour les vêtements. Évidemment, c'est une erreur informatique, hein. Les réponses étaient respectivement oui, non et ne se prononce pas. Ou alors on a changé la langue française et on m'avait pas prévenu. Hey, ça va? Le pain et toi? Le pain aussi. Salut Roger, bon week-end. Bon, les vêtements. Il a pas dû passer un bon week-end lui. Hein, Peut-être bien que le pain, peut-être bien que la viande. Hein. Le pain. T'as écouté le nouveau Mylène Farmer? Le pain, j'adore! On se met? Le pain! Dis-moi le pain, mais la viande, ne dis plus jamais la viande. Après les jeux sans boutons, après les jeux sans manette, on peut se demander, a-t-on fait le tour des jeux vidéo? La réponse est la viande. En effet, un nouveau jeu a été annoncé, son nom c'est Piu 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 et il se contrôle avec la voix. Un fait bondir le personnage avec un son, l'autre fait Piu 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 pour tirer, enfin n'importe quel son ça marche, hein, mais Piu 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 c'est ce qui semble le plus évident. En plus le concept peut se transposer pour plein de genres de jeux. J'ai plein d'idées là. Oh 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 là, mais c'est que t'es super bon au tennis féminin, eh. Salut maman, tu veux jouer après? Et pour finir, l'info insolite du jour, et d'après vous, est-ce que ça se passe aux États-Unis? Le pain, ça se passe dans la ville de Gainesville en Floride où Debra Oberlin, 48 ans, qui respire la joie sur cette photo, vraiment, a été arrêtée pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite autorisée. Un délit assez courant finalement, mais pas pour une présidente d'association des maires contre la conduite sous l'emprise de l'alcool. Hein, en effet, elle a présidé cette association pendant 3 ans, super la présidente. Ou alors peut-être qu'elle était réellement innocente, peut-être. Salut les filles, alors aujourd'hui on accueille un nouveau membre dans l'association des mamans contre l'alcool au volant, c'est Samantha, voilà, qui n'a pas bu une goutte d'alcool depuis... C'est quoi ça Samantha? Qu'est-ce que c'est pas de l'alcool j'espère? Ah non, ça pas du tout, non, ça c'est une bouteille de limonade, très bonne limonade. Ah mais ça tombe bien, j'avais soif. Ah oui non? Ah fallait pas, vrai hein? Mais je suis malade, Je vais chercher mes gamins à l'école, je reviens. Ouh, c'est pas une très bonne idée, hein. Qui n'en veut? Il en reste un petit peu. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec un basketteur qui se prend un panier dans la tête. Bon, est-ce qu'il est toujours en vie? Le pain, la viande, on sait pas. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 18. Qu'est-ce que j'ai, machin, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que... Bah, c'est la journée nationale du sommeil. Du sommeil alors? Bah alors, je t'ai mis un somnifère dans ton café. Machin, tu peux pas me faire ça? Enfin, je t'ai mis un somnifère, je t'ai mis un paquet de somnifères dans ton café. Tout de suite, les breaking news. Tu le fais bien. Demain, c'est la super pleine lune. La super pleine lune, c'est le fait que la lune soit à sa plus courte distance avec la Terre du fait de son orbite et apparaîtra 14% plus grande et 30% plus lumineuse. Ça arrive tous les 18 ans. La super pleine lune a donc rien à voir avec une lune avec des super pouvoirs. Hein, je sais que vous êtes déçus, faites pas semblant. Il ne se passe pas un 12 infos sans bébé. Voici le premier bébé masochiste. Il a peur des dinosaures, mais il appuie quand même dessus. Et en plus, il se déguise en dinosaure. S'il est pas maso, ce gamin. Le hockey, c'est dangereux pour les joueurs, même pour une compétition de juniors au Québec, mais c'est aussi dangereux pour le public. Une compète de juniors. Ah ouais, du junior avec de la force quoi, qui mange bien à la cantine. Et pendant ce temps-là, à Minsk, en Biélorussie, on passe un casting pour devenir modèle avec pas moins de 300 candidates. Bonjour les filles. Y a pas de énergie 12 en Biélorussie? Non, je demande hein, au cas où je peux me faire muter comme ça un jour. Les agents immobiliers australiens ont tout compris pour vendre leur maison luxueuse, faire une vidéo avec de l'action et des jolies filles dans la maison. It's a 3-level home. Y a pas de énergie 12 en Australie non plus? Non? Toujours pas de mutation au cas où? Bon.
Le joueur de Manchester City, Mario Balotelli, a comme un petit problème de maillot. Allez, avec un petit peu d'aide, ça passe toujours mieux. Ah oui, mais c'était pas le bon maillot. T'es reparti pour un tour. Et pour finir, la meilleure farce du monde, surprendre sa copine avec un extraterrestre en plastique. Ça s'achète tout, un extraterrestre en plastique exactement, hein, parce qu'il me le faut absolument. Et commençons le reste des news avec la boulette du jour. Et cette boulette est même aromatisée aux herbes de Provence. Alors je m'explique, une fille de 12 ans en Virginie, aux États-Unis d'Amérique, a été renvoyée temporairement pour avoir apporté à l'école de l'herbe. Oh mon Dieu, de l'herbe, si, de l'origan pour être plus précis. Vous savez, le truc qu'on met souvent sur les pizzas, l'herbe de Provence là. L'école déclare qu'il est interdit d'apporter de la drogue à l'école et même ce qui ressemble à de la drogue. L'origan en fait partie. Comment vont faire les gamins maintenant? Plus d'origan à l'école. C'est fou. T'as la cam? Sois discret, mec. Oui, j'ai la cam, tu crois quoi? Et c'est de la bonne? Bonjour Madame de Cap. Ça va? Bah oui, elle est pure, tu crois quoi? 100% origan. Il y en a qui la coupent au thym, au romarin, mais pas moi, hein. Ah oui. Je peux la goûter? Oh non, non, non. Consommer, c'est acheter. Alors? Ouais, je pars là-dessus. Ok, allez. Continuons avec l'info insolite du jour. Pour une fois, ça ne se passe pas aux États-Unis, mais en Malaisie, où la police a découvert de nombreux cartons dans un entrepôt et dans une maison contenant en tout 700 000 préservatifs volés. Le total s'élève à 1,5 million de dollars de marchandises et les préservatifs vont être rendus à la société qui les fabrique. Tu fais quoi avec 700 000 préservatifs? De toute façon, tu m'expliques? 700 000 quoi. Allez, laisse-toi faire. Non, Cyprien, on fera pas l'amour. Mais un petit câlin, vite fait, rapidement, on fera ça vite. Tu veux, on regarde un film. Et après on fait l'amour, c'est ça? Non, c'est non, Cyprien. Ça fait 50 fois que je te le dis depuis ce matin. Bah oui, mais moi j'ai 700 000 capotes à écouler. Je fais comment moi maintenant? Tu m'expliques? 700 000. Oh, Plim Ploum, t'es là, Plim Ploum. Ah, Plim Ploum. Allez, viens, on va s'amuser. Ah non. N'y pense même pas, Cyprien. Non, non, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. C'est ça, ouais, juste c'est ça. pour m'amuser. File, Plim Ploum, vite, sauve tes fesses, va-t'en. Kouja. Et journée du sommeil oblige, on va parler de Derrick, ou plutôt du jeu vidéo Derrick. Non, ce n'est pas une blague, le jeu a été annoncé l'année dernière et désormais nous en savons plus. On sait que ce sera sur ordinateur, ce sera un jeu de découverte et d'énigmes, le tout pour 20 € et ça sortira le mois prochain. Un jeu vidéo Derrick, quoi. La série la plus ennuyeuse du monde. Ça va encore être un très bon remède contre l'insomnie, je le sens. Allez, juste une fois, juste une petite fois. Bon, d'accord. Mais d'abord, tu joues à mon nouveau jeu. D'accord. Ah, c'est le jeu de dés. Ça marche bien. Le 12 info est terminé pour cette semaine et non, tu n'y arriveras pas. Je te l'avais dit, hein. Bon week-end. File, Plim Ploum, vite, sauve tes fesses, va-t'en. Kouja. Bonjour, c'est Cyprien et lançons-nous dans les 12 infos du mardi 15 mars 2011. Et pour changer un petit peu d'histoire, puisque le 15 mars, en moins 44 avant Jésus-Christ, c'était il y a un moment, Jules César a été assassiné. Oui, de 23 coups de poignard lors d'une réunion... On a tué César? Oh non, mais j'adorais ces salades, moi. Tes petits bouts de poulet, là, c'était délicieux. Méchant de l'avoir tué. Tu veux vraiment commencer le 12 infos avec une blague aussi nulle? Moi, j'aime bien, ouais. Ouais. Sécurité! Non, ça va. Eh, oh, j'ai fait du judo. Non. Tout de suite les breaking news. Vous vous souvenez du gagnant de l'émission China Got Talent, le pianiste sans bras? Bien, la Chine a encore plein de gens talentueux et surprenants. Voici une pianiste à qui il manque 5 doigts. Ah, c'est tellement beau, je suis à 2 doigts de pleurer. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit?
L'instant animalier du jour, on va jouer à un jeu. D'après vous, où est le vrai chien? Bon d'accord, là c'était simple. On va compliquer un petit peu alors. Deuxième jeu, cette fois-ci c'est pendant l'émission Thailand Got Talent. D'après vous, cette personne est un homme ou une femme? C'est facile comme jeu? Ah ouais? Alors, hein? Je vous laisse chercher la réponse. Hein, de toute façon, moi je ne l'ai pas. Et pendant ce temps-là, en Russie, lors d'une émission politique, un artiste et un écrivain se sont trompés. Ils pensaient être dans une émission de catch. On admire le temps de réaction de la sécurité. 15 secondes. Personne n'a bougé d'un centimètre. Elle me plaît bien cette émission. L'homme courageux du jour, il est turc et lorsque son camion d'essence prend feu dans une station et que tout le monde prend la fuite, lui monte dans son camion pour le déplacer dans un lieu sûr. Quel courage! Bon, le problème c'est qu'il a cramé toutes les voitures sur son passage à cause de l'essence qui a coulé. Courageux, mais un peu con. Les policiers lors du carnaval au Brésil sont bien embêtés pour contrôler les voitures mal stationnées. Ah bah non, c'était pas une voiture. Oh là là, vivement que le carnaval soit terminé, hein, parce que je sais plus où donner de la tête. Hein. Et enfin, vite, c'est l'heure des cours, le moment pour ingurgiter tant de connaissances. Et son bureau aussi, hein, c'est bon. Après les semaines d'investigation, nous avons enfin trouvé le plus gros radin de France. Il est artisan dans le Tarn et il avait égaré une pochette contenant plus de 9000 € en billets et en chèques. Heureusement pour lui, 3 ouvriers trouvent la pochette par terre et sans même penser à se partager le butin, ils remontent jusqu'à notre artisan pour lui rendre l'argent. Ça c'est sympa. Et le petit détail qui en fait notre plus gros radin de France, il aurait donné 5 € de pourboire à ceux qui lui ont rendu la cagnotte. 9005. Alors je ne suis pas spécialement radin, mais je crois que j'aurais réagi un petit peu différemment, hein. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, j'ai retrouvé votre pochette avec 9000 € dedans. Ma pochette, je pensais jamais la retrouver. Elle est là. Oh, vous êtes sympa. Un instant, je dois avoir un petit quelque chose là. Voilà, j'ai 5 € en pièces jaunes, je vous remercie beaucoup, hein. C'est sympa. Mon argent. Eh, c'est bizarre, ma main, elle veut pas s'ouvrir. C'est comme même bizarre, hein. Allez. Ça reste collé, c'est fou, hein. Allez. Bon d'accord, on fait moitié-moitié. Ah, c'est dingue. Ça s'est ouvert d'un coup, ça doit être psychologique ou je dois avoir une maladie, je pense. Ça. Bah attendez, oh. Ah oui, parce que j'ai déjà fait moitié-moitié. Et ça, je prends aussi, hein. Merci. Poursuivons avec un petit peu de culture. On va parler de littérature et plus particulièrement du livre qui a dépassé les ventes de Harry Potter ou du Da Vinci Code aux États-Unis. C'est bien évidemment ce à quoi pensent les hommes en dehors du sexe, qui a surtout la particularité d'être un livre complètement vide. 200 pages blanches, hein. C'est une sorte de blague qui a rendu son inventeur riche en fait. Voilà, vive la littérature en 2011. Et puis, est-ce que c'est vraiment un livre s'il n'y a rien d'écrit dedans? Parce que si c'est le cas, on va plus trop se fouler maintenant, hein. Son introspection, le mythe en danger, ouais, ça c'est bien. Tu fais quoi? Bah écoute, je suis en train d'écrire mon bouquin là, et comme tu me vois, il me reste quand même pas mal de boulot. Hein. Ouais. Et toi, t'as commencé le tien en fait? Oh merde, heureusement que t'es là, toi. On se fait un baby? T'as fait quoi là? Là, je viens d'écrire mon bouquin. Et là? Là, je viens d'écrire le 2e tome, avant que j'oublie. Allez, on se fait un baby, je t'invite. Danger avec un J, hein. Danger. Ah oui. Et pour finir, l'étude à la con du jour, et ça ne se porte pas sur les Américains, mais sur les Anglais. Cette fois-ci, petite variante, et selon une étude du Birmingham Science City, un Anglais sur 5 pense que les sabres laser existent, comme dans Star Wars, et un Anglais sur 4 croit en la téléportation de l'homme. Et d'ailleurs, je ne vois pas où est le problème, puisque nous, ça fait longtemps qu'on a des sabres laser à énergie 12. Bah ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on se marre avec? La ferme. Voilà, ça c'était pour la blague nulle de tout à l'heure. Voilà. Bah, franchement, t'es pas sympa, hein. Bah pour la peine, je me téléporte, tiens. Machin, t'as oublié ta tête, hein. Bon, ça va, hein, ça va. Où est ma tête? Allô? 1, 2, test. Elle est là, Ah, je elle est l'entends, là. là. Elle est là. Ah. Non, froid, chaud. Voilà, plus par là. Vas-y. Attends, chut, attends, je l'entends plus. Ah, c'est bon. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui. Justement, en parlant de sabre laser, il y en a qui devraient s'entraîner un petit peu, hein. Débutant. Allez, à demain. Bonjour, c'est
Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 9 mars 2011 et joyeux anniversaire Valérie Lemercier, 47 ans, qui se recycle un petit peu puisqu'on a pu la voir défiler pour Jean-Paul Gaultier récemment. Bon bah là c'est clair, hein, pour son anniversaire on va lui offrir un peigne parce qu'il y a un petit problème gravitationnel. Tout de suite les breaking news. Non mais c'est vrai, imagine elle est assise devant toi au cinéma. Je peux dire que tu tires la gueule. Hein. La grosse boulette du jour, c'est un des producteurs du Discours d'un roi qui a gagné l'Oscar du meilleur film, qui fait des photos de l'Oscar avec sa fille d'1 an et demi, et là... Ah bah bravo, ce doit être le premier Oscar éméché, je crois que son visage en dit long sur cet exploit. C'est le plus beau jour de sa vie. Qui a dit que c'est de plus en plus dur de trouver un record à battre? Le Mexicain Fernando Arenas a battu le record du ski nautique sans ski tracté par un hélicoptère. Il est allé à 245 km/h alors que le précédent record était de 215. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Peut-être parce que j'ai pas d'hélicoptère. L'instant animalier du jour, d'après les propriétaires du chat, celui-ci est juste endormi. Ouais, à mon avis il est plutôt drogué, ou même mort. Bon, d'accord, il bouge, hein, mais c'est qu'à moitié rassurant. Et pendant ce temps-là, en Alaska, on filme un effondrement d'iceberg, c'est très rare et très beau. Par contre, des dizaines de mètres cubes de glace qui tombent dans l'eau, ça vous dit pas un truc? Des vagues géantes. Bon, cette fois, ils ont eu du bol, la prochaine fois, faudra s'éloigner un petit peu peut-être. Le foot en Angleterre, c'est quand même particulier. Bon bah déjà, quand un striker débarque en string borat, c'est un des joueurs qui s'occupe de le neutraliser. Et ensuite, le joueur se prend un carton rouge pour avoir cogné le striker. Si quelqu'un voit quelque chose de logique là-dedans, je veux bien. Voilà. Petite mise à jour, vous vous souvenez du backflip en surf d'hier pour remporter un concours organisé par une marque de vêtements? Eh bien la marque refuse l'exploit, le défi était de faire un backflip sans que la planche ne touche l'eau. J'espère que le surfeur s'était pas déjà acheté une voiture entre temps. Et pour finir, une bonne surprise entre potes pour se faire peur, ça fait pas de mal. Ah bah si en fait, ça fait un peu mal quand même. C'est mercredi, le jour des sorties ciné, alors parlons cinéma. Et une association anglaise de cinéphiles a réalisé le classement des séquences les plus intenses du cinéma. Et on tombe tous d'accord sur la séquence qui arrive en numéro 1, la fin de E.T. Lorsque E.T. dit au revoir aux humains avant de repartir sur sa planète. C'est tellement émouvant. Bon, maintenant qu'on sait ça, est-ce que ça va changer quelque chose au cinéma? Ça, on sait pas. À ce moment-là, il se rend compte de la complexité de ses sentiments envers son père. Générique fin. C'est pas mal, c'est bien, ça va faire un bon film. Mais j'imaginais une fin plus, je sais pas moi, avec plus de... Bah, vas-y, propose un truc. Regarde, bon, on enlève ça. Il rentre dans son vaisseau spatial et retourne sur sa planète. Mais c'est génial, putain! Vachement bien. On va les faire chialer avec ça! Ils vont adorer. Putain, ils vont chier dans leur froc, merde! Adorer. On savait qu'on pouvait perdre du temps de sa vie sur Facebook et maintenant, on peut sauver des vies grâce à Facebook. Effectivement, le site propose désormais un service pour prévenir les comportements suicidaires des internautes et ainsi pouvoir raisonner la personne avant qu'elle ne commette le pire. Voilà, ça c'est quelque chose d'utile. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre ça, hein? Bon, le problème c'est qu'on a vu le formulaire d'alerte de suicide et le temps de remplir ça, on a le temps de mourir 15 fois. Environ. Peut-être un peu plus. Cyprien, je vais te croiser Julien au deuxième sur une chaise avec une corde au cou, faut qu'on fasse un truc. Oulala, je préviens sur Facebook. Alors, votre adresse électronique. Alors, Cyprien. Tu fais comment l'arrobase Alt avec le bouton où il y a le A et la petite virgule dessus. Hop là. Merci. Je t'en prie. Énergie. Date du jour. Alors, 9 mars 2010. 2010. Oh là là, je me trompe encore. 2011. Je fais pareil. Alors, nom, prénom. Julien. Oh, Julien Vacher. Julien. Ah oui, c'est ça, Julien Vacher. Oui. Vacher. Heureusement qu'on est là. Hein. Et pour finir, l'invention du jour, qui n'est qu'un prototype pour l'instant, mais on y croit, dur comme fer, c'est une mini-éolienne pour recharger son téléphone portable. Bah ouais, hein, on avait déjà des chargeurs à l'énergie solaire, mais l'éolienne, pas encore. Bon, l'éternel problème, c'est que quand t'as pas de vent, t'es un petit peu embêté. Hein. Tu peux souffler dessus, remarque. Ouais, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, en fait. Ah! Ah, putain de scorpion! Oh non! Oh, faut que j'appelle à l'aide! Merde, la batterie! Ok.
Oh non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Ah, attends 2 secondes. Oh. Allô, Cyprien, alors, le Sahara? Oh le con, fais écouter le bruit d'un dromadaire pour me narguer, hein. Oh le bêta. N'importe quoi. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez maintenant aller manger des cheveux. Il paraît que c'est super bon. Avec un petit peu de marmelade, comme ça, ça se mange sans faim. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 10 mars 2011. Et joyeux anniversaire, Oussama Ben Laden. Hein, je pense qu'on est les seuls à souhaiter son anniversaire. Et comme ça, cadeau pouf, on sait pourquoi personne n'a encore trouvé. C'est parce qu'il a rétréci, voilà, il faut pas chercher là, hein, mais plus dans cette direction, vous aurez plus de chance. Tout de suite, le breaking news. Le problème lorsqu'on construit une maison, c'est qu'on peut se tromper dans la taille des briques par exemple, et dans ce cas-là, il faut demander à Brickman. Finalement, il faut encore les couper en deux, ça te dérange pas Brickman? Merci. Aux États-Unis, les cérémonies de la marine, ça ne rigole pas. Bon, c'est pas grave, et c'est numéro 2, t'inquiète pas de problème. Bon, on va faire 100 finalement, hein, reprends ton truc là. Un Padoué ne vient jamais seul, cette fois-ci c'est un Américain de Caroline du Sud qui braque un magasin avec une cagoule. Non, deuxième essai, troisième, quatrième. Non mais vas-y, souffle un peu, prends ton temps, calmement, voilà. Personne n'a vu ton visage. Et pendant ce temps-là, au Japon, on construit des squelettes articulés avec 3 fois rien. Et ce qu'on adore avec les Japonais, c'est qu'ils conçoivent des choses hors du commun, mais ils gardent le souci de la mise en scène. Oh, il m'a volé ma canette! Mais rends-moi ma canette! Notre petit coup de pouce du jour va à ces chihuahuas sans pattes avant à cause d'une malformation génétique qui cherchent à se faire adopter. Ils vous attendent dans un chenil dans le Massachusetts. Regardez comme ils sont mignons. Allez, donne la patte. Ah non, c'est vrai. L'invention du jour, la machine qui fait des tatouages toute seule. Pas d'inquiétude à avoir puisque les tatouages sont temporaires au cas où la machine a un bug. Et puis c'est que pour les bras, hein. Quelqu'un a déjà essayé de se faire tatouer le dos, mais il est resté coincé dedans, c'était un mauvais souvenir pour lui. Et pour finir, le conseil du jour, il vaut mieux faire les choses dans l'ordre, s'arrêter, puis sortir de la voiture. Pas l'inverse, c'est pourtant simple, non hein? Cet homme est un génie. Le reste des news, chouette, et on va parler de la prof que vous n'aurez jamais. Elle s'appelle Tara Myers et elle enseigne dans le Missouri. Et si je dis que vous ne l'aurez jamais, c'est parce qu'elle a été renvoyée de l'école car elle a joué dans des films pour adultes il y a 15 ans de ça et donc tout le monde le savait. Elle était prof de sciences. Et ils ont fait une énorme boulette, hein, parce qu'une prof comme ça vaut de l'or. Pour attirer l'attention des élèves notamment. Maxime, ouais, t'es au courant pour la prof de sciences? Quoi, qu'elle a joué dans des films porno? Ah oui, Maintenant, pour le cours d'éducation sexuelle, je vais vous montrer une vidéo que j'ai réalisée moi-même. Oh regarde! Oh regarde! Dans les mouchoirs! Voilà, donc il faut imaginer que la fleur, c'est la maman, et le bourdon, le papa. Hein, désolé, je dessine mal. Elle était plus douée dans son ancien métier quand même. T'as des cassettes? Et on reste dans les mauvaises nouvelles, on sous-estime souvent l'effet dévastateur des rumeurs et ce n'est pas ce restaurant asiatique en Picardie qui va dire le contraire puisque Maison Gourmet, hein, c'est le nom du restaurant, c'est écrit dessus, a constaté une chute libre des clients à cause d'une rumeur non fondée et pas n'importe quelle rumeur, pas de la petite rumeur de débutant. Les gens pensaient qu'il y avait un chien dans le congélateur du restaurant. Normal. Et bien sûr, c'était complètement faux, hein. Enfin, je crois. Attendez. Oui. Bon bah écoutez, tout a l'air conforme, hein. Ouais, et vous pouvez vérifier dans le congélateur, il n'y a absolument rien. Comme quoi, c'est n'importe quoi ces rumeurs. Hein. D'accord, ouais. Et ça, c'est quoi, là? Ça? Mais ça, c'est un chien. Bah écoutez, monsieur! Ah non. Il est pas dans le congélateur, il est dans le frigo. Vous voyez? Parce que moi, les produits surgelés, non. Hein, je veux dire, à un moment, on parle de gastronomie. Et pour finir, nous avons trouvé la police la plus geek, si c'est possible de l'appeler comme ça. Et je dis ça car c'est une grande première dans le milieu.
la police de New Delhi, en Inde, a créé une page Facebook pour coincer les mauvais automobilistes. Hein, c'est assez dingue. Le principe, les conducteurs prennent en photo la personne sans son casque ou avec un téléphone au volant, avec la plaque d'immatriculation, la postent sur la page, ainsi, le travail est mâché pour les policiers. Hein. Bon, par contre, on y a réfléchi, et il y a une faille dans le système. Ah bah bravo! Rouler sans casque, super! Attends, bah regarde, hop là. Ah, tu vas moins faire ton malin maintenant, hein? Ah bah bravo, il prend des photos au volant. Ah bah direct sur Facebook, tiens. Ah, mais non, c'est parce que je prenais... Bah dans ce cas-là, je peux aussi te prendre en photo. Ah bah voilà. Ah bah il recommence en plus. Non mais... Tiens. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec le jeu de l'autruche. Quoi? Vous connaissez pas le jeu de l'autruche? Et voilà, caché. Bah oui, à demain. Bonjour, et pour fêter les 10 ans de la télé-réalité, il faut parler de ce nouveau type d'émission qui cartonne depuis plusieurs années maintenant, les émissions culinaires. Alors sur le papier, c'est pas bête, c'est comme l'émission de Maïté, mais sans Maïté en fait, comme ça vous coupe plus l'appétit, ça c'est bien. Et l'émission ultime, c'est bien sûr un dîner presque parfait, le but étant de préparer le meilleur dîner à des inconnus et qui commence toujours par un truc qui me met hors de moi. Alors je m'énerve jamais dans la vie, hein, mais là c'est plus possible, l'intitulé des plats. Pourquoi est-ce qu'ils n'écrivent pas simplement le nom du plat, hein, les autres candidats ne comprennent jamais rien. Promenade de saison et ses larmes de volupté. Ouais. Ça veut rien dire? Ça se mange? Et là en plus, tu sais très bien qu'il y a un mec de la prod qui leur demande d'imaginer ce que c'est. Ah bah oui, un risotto au foie gras. Ou alors une soupe de poisson. Volupté, poisson, trop facile. Alors qu'en fait, c'est un truc tout con. Alors, ce que j'appelle une promenade de saison et ses larmes de volupté, en fait, c'est des pâtes au beurre. Enfin, c'est des coquillettes, quoi, sur un lit de beurre. Il faut savoir qu'on n'est pas noté que sur son repas, mais aussi sur la décoration de sa table et l'ambiance de la soirée. Et pour ce dernier point, les candidats font un truc qui n'existe que dans un dîner presque parfait. Une animation. Qui, dans sa vie, a déjà entendu au milieu d'un repas? Alors, avant de passer au plat principal, tout le monde se fout à poil et on va repeindre les murs du salon avec son corps, ok? Sauf toi, Gertrude. Pas toi. Non, toi, tu gardes tes ailes. Enfin, on a des pinceaux, quoi, hein, s'il te plaît. Arrête de me regarder. Tu piques les yeux. Enfin, parfois, ils font des activités habillées aussi, hein, je crois. Et j'en profite pour dénoncer une erreur stratégique d'environ 100% des participants de cette émission. Si le but de l'émission, c'est d'avoir des bonnes notes, pourquoi est-ce qu'ils préparent des trucs comme ça? Ventricule de cheval au chocolat. Et pour le dessert, glace au wasabi dans du saucisson. Seulement si vous êtes sage. Ça me fait plaisir. Non, tu me fais des bonnes lasagnes ou des pâtes carbonara, là, je te mets un 10 direct. Et si tu fais pas ta Valérie Damido et t'évites de me faire jongler avec des tronçonneuses, je peux même te mettre un 10 pour la déco et l'ambiance. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Est-ce que vous saviez qu'il est possible de se prendre un 0 dans un dîner presque parfait? Un 0. Qui peut se prendre un 0, hein, à moins de cuisiner avec de l'eau de javel, je vois pas. Alors, Jean-Jacques, pour le repas ce soir, je te mets un 0. Je crois que c'était pas comestible ton truc en fait. Ça se mangeait pas. Enfin bon, un dîner presque parfait. Pour l'ambiance de l'émission, je te mets un 8. Parce que c'est pas parfait, mais presque parfait. Elle est nulle ta blague. Hein. Je sais. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du jeudi. On a fait une énorme boulette hier, on a reçu des menaces, des coups de fil, c'est super pas professionnel, on est dans la merde. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Tu sais, dans l'info 9, le chirurgien belge, il oublie pas une paire de ciseaux dans le corps du patient. Il en oublie 2. Ah, on est nuls. Alors, nous nous excusons pour cette faute professionnelle et pour se faire pardonner les breaking news. Ça se reproduira plus. Plus jamais. Tape-moi. Vilain. Comme s'il ne faisait pas assez froid, en Russie, ils ont décidé de se donner des sueurs froides en plus. C'est une sorte de balançoire, mais version suicidaire. Hein, pas besoin de déposer l'idée, hein, on va pas leur voler, vous inquiétez pas. La vie d'un pingouin est souvent semée d'embûches, et c'est pas facile tous les jours. J'y vais pas. Ah bah non, c'est beaucoup trop profond. Allez, je vais plutôt
Ouf! Ah, c'était risqué, hein, moins une. Hein, là, je rentre chez moi maintenant. Le pilote de rallye croate Drazen Trurik n'a pas seulement un nom très difficilement prononçable, il a aussi de très bons réflexes. Sûrement beaucoup de chance aussi, peut-être, je pense. Et pendant ce temps-là, comme l'île de France est bloquée sous la neige, c'est l'occasion de se faire un petit peu de snowboard sur la N118. Bon, par contre, c'est pas l'éclat total, hein, ça. L'acteur James Franco nous montre sa technique pour répéter une scène de cinéma. Et là, on se rend compte qu'il peut faire un film tout seul. Économique, le mec, c'est bien. Elles sont sympas, ces fêtes étudiantes en Caroline du Sud avec des... Ah bah, mamie, qu'est-ce que tu fous? Mamie, qu'est-ce que tu fous là? Il est temps de rentrer, allez, on y va maintenant, c'est l'heure. Allez, c'est plus de ton âge. Non mais je rigole pas. Et pour commencer, une info un petit peu glauque, hein, pour se mettre en appétit, c'est toujours bien, avec une histoire qui fait débat en Angleterre, celle de Théo, 27 ans, qui était en couple avec la mère de son meilleur ami, India, 45 ans. Ça a quand même duré 7 ans en tout et on connaît tous les détails. Hein, leur début pendant les vacances à la montagne, une bataille de boules de neige qui se termine au lit, bref, du rêve quoi. Le fils a dû passer 7 années super sympa, en famille, avec les amis, bien. Oh oui, oh oui. Et pour son âge, il se débrouille super bien. Hein, ouais, comme ta mère. Bon, elle a l'air un petit peu pourrie, mais je vais quand même croquer dedans. Hein. Comme ta mère. Franchement, d'extérieur, elle est dégueulasse, mais à l'intérieur, c'est encore très très frais. Hein, et puis même avec le petit jus comme ça, c'est délicieux. Ça, on y prend goût. Hein. Beau point, hein. India et Théo ne se sont pas mariés et ces couples chinois auraient peut-être dû faire pareil. On commençait à faire le tour des mariages atypiques, genre sous l'eau, McDonald's et compagnie. Et voici le mariage déguisé en personnage du film Avatar. En plus, c'est extrêmement mal fait, hein. On dirait des mecs en combinaison en jean avec un masque pas la bonne taille. Bref, là je dis stop, hein, ok? Stop. En plus, c'est surfait le déguisement, faut arrêter. Ah là là, quelle ambiance. Hein. Ah oui, ils ont l'air heureux en plus, c'est génial. Et les déguisements les Simpsons pour les mariés, c'est une super idée, je trouve. Ils sont pas déguisés en Simpsons. Hein, ils sont chinois, c'est tout, c'est bien. Bravo. Bravo, la blague raciste. Non, vachement bien. Tu sais quoi, je vais leur dire. Je vais leur dire. Ça va, c'est bon, j'ai pas mes lunettes, attends, j'avais pas vu. Lorsqu'on est milliardaire, on a des problèmes de milliardaires, hein, comme par exemple Bernie Ecclestone, le patron de la Formule 1, qui s'est fait agresser, puis voler sa montre à 300 000 €, et ils n'y sont pas allés de main morte, et puis au point où il en est, il a même proposé la photo à la marque de la montre pour en faire une pub avec marqué plus bas, regardez ce que les gens peuvent faire pour cette montre. En plus, ça m'étonnerait pas que la marque lui offre une nouvelle montre, en plus de gagner de la popularité. Limite, ça devient un bon plan, quoi. Non, ma montre. Revenez, n'importe quoi, il y a tout à faire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que la montre, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, faut me casser la gueule, comme ça tout le monde est gagnant. Ok. C'est bon? Ça, c'est pas mal, mais j'imaginais plus dans la tête, quoi. Ok. Tu vois? Ça, c'est vraiment bien, ça. Merci. Je vous en prie. Oui, ça arrive. Et pour terminer, éternellement, l'info insolite du jour, un Américain a fait une demande assez particulière au début du mois. En effet, il a demandé à changer son nom Douglas Allen Smith Jr. en Captain Awesome, capitaine génial ou formidable en français. Et il désire aussi changer de signature et opterait pour ce petit gribouillis. En plus, c'est pratique, il peut le changer en fonction de son humeur, c'est bien. C'est awesome, quoi. En plus, c'est cool, il a pris un nom qui est pas trop risqué. C'est bien. C'est bon! Plus aucun problème, vous pouvez vivre votre vie. C'est vrai? Aucun problème, j'ai changé de nom de famille. Maintenant, je m'appelle Monsieur Cause. Parce que j'aime bien, tu vois, la bonne cause, c'est important pour moi. Tu vois, les causes justes, c'est Monsieur Cause. Samy, tu peux pas faire ça? Samy Cause. Oh non! Samy Cause! Comme ta mère. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec un mec qui nous offre le pole dance le plus court de l'histoire. Court, efficace, parfait. À demain. Et Cyprien, viens, pour une fois, on finit sur un cliffhanger, tu sais, à l'américaine, avec du suspense, on sait pas ce qui va se passer et tout. Mais quoi, par exemple? Bah, genre, en fait, j'arrive, tu vois, je viens de voir, je te regarde dans les yeux, et là, je te dis qu'en fait, je suis...